Il montre qu'il vit quelque chose qu'il ne vivait pas avant. Une femme sans l'amener devant monsieur le maire n'est pas sûr. Il y a des choses qui vous ont séparé. Cet homme est parti vivre pendant 10 ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Quand votre sauveur là, c'est bien. Mais quand vous profitez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme, ma chérie, quand pour vous va arriver sur les réseaux sociaux et si on va mettre les mains sur la tête. 4 plus 12, Ça ça fait 16. Ça fait 16, ça fait 16, ça fait 16. Un homme qui passe 10 années avec une femme sans Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je n'est t'aime. pas un homme sérieux. La femme n'est pas la seule qui vient construire dans la vie d'un homme. La femme n'est pas la seule qui vient donner Ça des va? idées Est-ce dans que la ça vie va, d'un homme. papa? C'est quelque chose qu'on fait Ça à va? deux. Et où non? Si aujourd'hui ces gens n'ont rien construit, Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Partagez, ouais. Papa, t'es beau, papa, t'es beau, papa, t'es beau, papa. Ça va, Nono? Tu fais quoi? Tu joues? Ben, je suis là. Moi, je regarde la télé. Je t'embrasse. Noé, Noé. Papa t'aime. ensemble, c'est que réciproquement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que s'il y a les torts à donner dans leur séparation, les torts sont à deux. Et encore, on n'est pas sûr que la femme qui était là avant ne voulait pas et l'homme n'a pas suivi. On n'est pas sûr de ça. Parce que c'est l'homme qui commande dans une relation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, les amis, est-ce que c'est l'homme qui commande dans une relation? Sujet philosophique. Est-ce que c'est l'homme qui commande dans une relation? Non. C'est vieux, ça. Ce n'est pas une histoire de commander. Une histoire d'amour, il n'y a pas qui commande. On s'aime, on partage. On fait à moitié. On s'aime moitié-moitié. Donc, c'est une conception pas juste pour moi. Dire que c'est l'homme qui commande. On ne commande pas quand on aime. Il n'y a pas de commandement. Ça, c'est mon avis. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Le gars, il a vécu avec la femme. Parce qu'il y a deux raisons qui peuvent pousser des personnes à vivre ensemble. On peut vivre avec amour avec quelqu'un, ou on peut vivre par intérêt avec une personne. Et en Europe ici, vu que les gens sont en difficulté financièrement, surtout dans certaines régions de la France, voilà, quand tu es quelqu'un qui n'a pas de grands revenus, tu peux avoir des difficultés de logement. Donc tu es obligé de t'accrocher. Tu vois, il arrive avec une femme, tu vois, il est là avec un gars. Tu sens qu'il n'y a même pas de sentiments avec un gars. Hein? Quand il y a amour, c'est le respect, c'est pas l'homme commande. L'homme commande, ça c'est au bled, ça. Ici, là, non. Donc, je suis pas, l'étoile, je ne suis pas très d'accord avec une partie de ce que tu dis. Voilà, il faut être vrai. Quand tu es un blogueur, tu parles d'un problème. Il faut être vrai. Tu ne peux pas dire que l'homme domine. Tu es en train de dire que Fondia, M. Fondia devait forcer Lolo à l'amener à la mairie. Tu as incriminé le gars de truc. Le gars de truc, déjà, tu ne sais même pas s'il a les Carolo. Tu ne connais pas sa condition. Qui ne travaillait pas dans ce ménage, c'est Lolo qui ne travaillait pas. Pourquoi tu ne poses pas les vraies questions? Fais une analyse réelle, froide et réelle. Ils sont en couple. La fille, elle a travaillé quand? Qui ramène l'argent à la maison? Dans un couple où la femme ne veut rien faire. Elle n'est pas formée, elle ne veut rien faire. Dans ce couple-là, tu penses qu'ils pouvaient évoluer comment? Ils allaient se marier. L'autre fait quoi? Elle est jeune, elle ne fait qu'être belle sur Internet. Qu'est-ce qu'elle fout? Ça, c'est ce que tu devais dire pour être vrai. On est en couple, on rend du travail, voilà. Ils n'ont même pas d'enfants, pourquoi ils ne travaillent pas? Toi, tu fais une analyse mensongère. Tu ne veux pas dire la vérité à Lolo. Lolo travaillait où? Qui payait cette maison? C'est le gars. Là, elle est obligée de devenir folle, là. Qui payait la maison, là? Donc le gars devait forcer une fille. Hein? Mon TikTok, c'est du Kamel influenceur. Moi, je pars là-bas dans 15 minutes parce que vous ne partagez pas la vidéo. Sur TikTok, là, moi, je suis avec plein de monde. Bah oui, dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Lolo a vécu avec Fundia. Elle faisait ce qu'elle voulait. Quand on la panthère, la téléguidait partout. Si tu as ton frère, il est dans ce genre de ménage, tu fais comment? Moi, je veux dire que le patron de Lolo, elle est mariée, mais celui qui était son mari, c'est quand la panthère.
On te dit ça, ce n'est pas la blague. Stéphane a été humilié. Prends-le comme ton frère. Prends Stéphane Fondia comme ton frère. Bonsoir, la blogueuse d'État. Parce que ce que tu dis là, c'est dans ta tête, ce n'est pas la vérité. Tu veux supporter Lolo, mais tu ne peux pas la supporter. Lolo a un problème, elle ne peut pas respecter un homme. C'est impossible. C'est une fille qui est mal élevée. Voilà, elle a le même problème que Bopi. Même Bopi aura le même problème. Aucun homme ne va supporter cette fille. C'est les filles à qui on parle. Heureusement qu'il a fait, on leur dit la vérité. Donc, il y a les filles, tu les vois là, elles ne peuvent pas rester avec nous parce qu'elles ont un sale caractère. Bopi, c'est la fille de Lolo. C'est des femmes qui ne peuvent pas vivre avec un homme, avec une personne. C'est des femmes qui ne peuvent même pas avoir des amis, toujours en train de trahir. Le gars le plus calme, faut dire, c'est un mec posé, c'est un enfant de famille. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la Marie, là, la femme, parce qu'on m'a donné le dicalo, je suis en train d'appeler le gars. Marie a tellement fait pour Stéphane Fondia. Ce que la femme, là, Marie que tu parles, là, a fait pour Stéphane, tu ne sais pas. On m'a dit qu'elle a tout fait pour Stéphane. Tu comprends? Entre une femme qui ne t'a pas donné les enfants et une femme qui t'a donné les enfants, s'il faut faire un choix, tu fais lequel? Aujourd'hui, madame, ce qui m'a fait mal, te sucer, te ramener en arrière, perdre ton temps. Pourquoi je le dis? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, non, mais franchement, l'étoile qui vient, regarde comment tu parles d'une dame. Vous dites souvent que nous devons respecter les femmes, mais quand toi-même tu es une femme, tu ne respectes pas. Il paraît qu'avant de faire la vidéo avec la femme qui fait la vidéo, c'est tellement pas respectueux. C'est-à-dire, c'est tellement pas respectueux de parler d'une femme comme ça, là. Hein? Parce qu'on nous dit ici, du Cameroun, respecter les femmes, sur Facebook, respecter. Quand vous-même, les femmes, vous ne respectez pas les gars. Quand vous-même, les femmes, vous ne respectez pas, comment vous pouvez croire que nous allons respecter la femme? La femme, là, elle n'a rien fait. Elle n'a absolument rien fait. Elle n'a rien fait. Mais regarde comment tu parles d'elle. Avec celle avec qui il était pendant 10 ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider. Parce que parfois, l'amour nous aveugle beaucoup. Mais, l'étoile cubienne, moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es capable de conseiller la femme là qui avait un Fondia? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux prendre la caméra et tu lui donnes des conseils? Et quand tu parles d'elle avec condescendance, une femme qui a des grands enfants, c'est-à-dire que peut-être même les enfants de la femme là te regardent. Quand tu parles d'une dame que tu ne connais pas, il faut au moins la respecter. Parce que tu ne sais même pas de qui tu parles. Tu dis, viens, mes conseils. Tu ne sais même pas si cette femme, peut-être qu'elle est sûrement, ou peut-être pas plus outillée. Que quand on ne connaît pas quelqu'un, on fait attention à la manière dont on s'adresse à la personne. Là, tu as envie de défendre Lolo, là, mais tu manques de respect. La dame, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que M. Fondia a préféré cette femme. Et tout le monde voit son bonheur. Le gars pue le bonheur. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et parce que sur Internet, nous sommes habitués à manquer de respect à tout le monde. Et on croit qu'on peut parler de tout le monde de cette manière. Cette dame, tu ne la connais pas du tout. Et surtout, elle ne t'a rien fait. Et tu es en train de parler d'elle. Mépris total. Avec le mépris total. Oui, le mépris total. Tu ne la connais pas. Même sur le plan académique, quand quelqu'un est plus intelligent que toi, tu respectes la personne. Donc déjà, la personne à qui tu t'adresses, tu ne la connais pas. Et il faut te dire que si elle a réussi à récupérer son mari, si elle a réussi à récupérer son mec là-bas, c'est qu'il y avait un malheur, il y avait un problème. C'est que l'autre est faible. Parce que tu veux supporter, tu veux... Voilà, tu veux supporter. Mais il y a des choses d'amour. Tu vois, il y a des choses insupportables. Avant qu'il ne soit resté pendant 10 ans avec la femme qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraité, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup,
Vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison. Il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous viviez dans votre coin? Lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme. Non, 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 l'étoile chrétienne. Est-ce que ces questions se posent? Tu m'as demandé à la femme pourquoi elle n'avait pas épousé Fonia. Pourquoi tu te poses ces questions-là en tant que qui? Est-ce que tu es dans la position? Tu es dans la position de demander à Marie ces questions que tu poses. Ça, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas poser cette question-là. Moi, j'ai renvoyé ton histoire qui était sur la toile. Quand la blanche qui était venue te demander que tu as pris l'argent de son mari, là, pourquoi tu n'as pas donné suite? Quand les gens ont parlé de ça, tu as dit que non, on t'a sali, que c'était ton dossier. Tu entres dans une histoire, tu demandes à la femme que tu questionnes, mais c'est entré, c'est-à-dire ça ne relève même pas, ça ne mérite même pas une analyse de Facebook. Ce sont des choses qui ne te regardent pas. Il y a des choses que tu caches ta vie, on ne connaît pas ton mari, on ne connaît pas qui est le père de tes enfants, on ne connaît pas, tu as caché. Tu préserves ta vie privée, mais tu exposes la vie de quelqu'un d'autre. Ma petite sœur, je ne te clash pas, on n'a aucun problème. Mais je trouve ça maladroit ce que tu fais. Les gens qui préservent leur vie, moi, ils ne préservent pas ma vie. Je ne préserve pas. Quand je suis avec un gars, je parle avec elle ici, là, les gens regardent. Je ne préserve pas ma vie. Moi, j'aime la love story. J'aime exposer ma vie. C'est pourquoi ils parlent de la vie des autres. Vous avez vu, je ne vais pas travailler, je montre. J'expose ma vie. Tu préserves ta vie, mais tu exposes la vie de quelqu'un. L'étoile chrétienne, non. Quand vous avez une bande d'hypocrites, les lolos, tout ça, elle ne peut pas te dire que... Pourquoi tu parles? Le gars, elle respecte encore ce gars. Elle a du mal elle-même à parler comme ça. Quand tu préserves ta vie, c'est-à-dire que tu as caché ton mari, tu as caché tes enfants, tu as caché ta vie. Il ne faut pas allumer la caméra, tu parles du mari des autres, de la vie des autres. Est-ce qu'il ment? Oui. Moi, je ne préserve pas ma vie, j'affiche mes enfants sur Facebook. J'affiche mes enfants sur Facebook, je ne les cache pas. J'affiche même les gars. Je suis avec un gars, tout le monde connaît, j'affiche parce que je parle de la vie des gens. Ce serait malhonnête de ma part de préserver ma vie et venir exposer la vie des autres. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ben oui, ton mari, on ne connaît pas. Père des enfants, on ne connaît pas. Mais tu es là, en train de commenter. On va t'écouter. Bon, s'il est resté dans ça pendant 10 ans, ça veut dire que lui-même n'est pas clair. Écoutez-moi bien. Un homme qui reste là où on le maltraite, un homme qui reste là où on le fait souffrir, il ne voit pas clair, mais il reste là pendant 10 ans. Ça veut dire que cet homme n'est pas sérieux. Cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Non, j'arrête et j'analyse. L'étoile chrétienne, un homme qui reste 10 ans dans un mariage, ce n'est pas qu'il n'est pas sérieux. On est en bain. Peut-être tu as la chance que ton gars a les dos. Aujourd'hui, à Paris, là, les gens restent dans les mariages parce que lui, ses revenus ne lui permettent pas d'aller habiter seul. Si tu peux analyser les mariages qu'il y a ici, là, peut-être tu as les moyens. Hein. Toi, tu as les moyens. Ce n'est même plus une histoire d'amour. C'est une histoire qu'un gars, il touche 1500 euros, 1600, où il est vigile. Il est obligé avec l'anga. L'anga apporte les dos. Les deux sont obligés de vivre dans la maison. Ce n'est plus l'amour en certain temps. Peut-être que toi, quand je vois ta vie, tu dois bien vivre. Tu as une belle maison. Peut-être ton gars a les dos. Mais à un niveau ici, là, ce n'est plus ça. Vivre longtemps avec quelqu'un, ça veut pas, ne fais pas des analyses comme ça. Et tout le monde a vu que c'est lui qui a élevé la fille de Lolo. Elle me dit que c'était un bon père. Mais est-ce que c'était le bon... Elle a gardé comme un bon père. Est-ce qu'elle avait gardé comme un mari? Non. Les gens en baignent, c'est plus l'histoire d'amour. Hein. Quand vous avez pris l'appartement en deux, vous avez les deux noms là-bas. Parfois, le mari dort dans une chambre, la femme dort dans l'autre chambre. Ça, c'est les réalités. Moi, je veux comprendre. Beaucoup de gens qui sont arrivés en Europe, qui vivent avec les Blancs. Il y a les femmes qui sont arrivées, elle s'est mariée avec un Blanc. Elle ne connaît pas la souffrance de la débrouillardise d'un gars.
Le truc qu'une gamin est obligée d'aller se marier parce qu'il faut qu'elle vive mieux. On va t'écouter. Partagez le live. Parce que quand un homme est sérieux, il sait ce qu'il veut. Il a reçu une bonne éducation. Il sait ce qu'il peut accepter dans une relation. Et il sait ce qu'il ne peut pas accepter dans une relation. Est-ce que vous entendez? Un homme qui a reçu une bonne éducation. Non, 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 moi je réponds. Franchement, je vais décrypter la vidéo là à tous les coups. L'étoile cubienne, dans une relation, il y a ce qu'on appelle le rapport de force, l'argent. Un homme qui est dans une relation, il n'a pas d'argent. Il fait comment? Quand Lolo est parti au Cameroun, tu l'as vu avec Fondia au Cameroun. Quand Lolo vient à Paris tous les week-ends, tu l'as vu avec le gars. Dis-moi un événement sérieux où tu as vu, elle est partie valoriser le gars là. Quand elle sort, qui garde l'enfant, tu ne peux pas accuser Stéphane Fondia dans la relation là. À aucun niveau. Le manque de respect était visible. Lolo fait les directs 5 heures de temps tous les jours et dans tous les directs. À quel moment? Quel moment est comme ça? Moi, j'ai dit même d'ailleurs à tous les blogueuses là. Moi, je ne veux pas qu'une blogueuse me dise qu'elle est mariée, qu'elle a quelqu'un. Le temps que vous passez sur Facebook là, vous pouvez me dire que vous avez quelqu'un dans votre vie. Non. Nous tous là. Ben oui. Tu ne peux pas être hyper présent sur Facebook lundi, mardi, tous les jours. Et tu veux nous chanter l'histoire d'amour. Ils préfèrent même encore pour Oshiga et son gars là, parce que c'est deux Facebookers. Pour eux là, on peut comprendre. Ils ne travaillent pas, ils sont sur Facebook. Donc ne nous inventez pas que oh, l'histoire de Lolo et Stéphane, c'est-à-dire que c'est l'expression, c'est le mépris total d'un homme. C'est ce qu'on appelle chosifier. Tout le monde disait au gars là, quitte au mariage, et c'est Dieu qui est venu sauver ce mec. C'est Dieu qui est venu le sauver dans l'histoire là. Mon frère. Parce que même la famille avait déjà parlé. Donc, moi, l'étoile que je vais te dire, c'est que il y a des sujets que quand tu prends, soient vrais. Là, tu as envie de soutenir Lolo. Comme c'est en direct, tu es avec tes étoiles. Les étoiles ne peuvent pas te dire la vérité. Tu vois. Dans tes directs, si quelqu'un te dit la vérité, tu vas bloquer, tu vois. Voilà, tu veux la supporter. Au lieu de lui dire les vérités. Parce que elle veut la vie de couple. La vie de couple, c'est pas ça. C'est pas faire ce que tu veux. C'est des compromis. C'est le respect. Elle n'a pas arrêté de faire des directs où elle insulte tout le monde là. Ça compte. L'homme qui vient dans ta vie n'a pas envie de subir ça. Vous comprenez pourquoi? Un homme vient dans ta vie, tu es une clasheuse. Il n'a pas envie de ça. Stéphane était chez lui, il vit avec l'anga. Quand la panthère débarque là-bas, il boit à 5 h le matin. On appelle ça comment? Elle a parié, elle est partout. Il sait ce qu'il veut. Il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans une relation. Pendant 1 an, il peut accepter. Pendant 2 ans, il peut accepter. Mais pas pendant 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 semaines. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. On te parle de 10 années. Je crois même que c'est plus. Ah, Nono, t'es trop beau, Nono. T'es tout mignon. J'adore la photo. Si ce monsieur est resté dans cette relation, c'est parce qu'il trouvait son compte dans cette relation. Un monsieur qui reste dans une relation avec une femme pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. On va dire que l'enfant ne se commande pas. C'est Dieu qui donne les enfants. On ne les juge pas. On ne se mêle pas de cet endroit. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'enfant. Voilà, l'étoile que vient, je t'arrête encore bien dans l'histoire-ci. Voilà un couple. Le gars a les enfants. À quel moment Lolo est parti dire au gars, ramène tes enfants, vis avec. La fille n'a peut-être pas d'enfants. Pourquoi elle n'a pas récupéré les enfants de Fondia? 13 ans avec un homme, on n'a jamais vu, tu as pris les enfants du gars pour dire que viens, ramène les enfants à la maison. Tu as préféré que le gars gère plutôt l'enfant que tu as ramené au Cameroun. Et bien, le mec, il a retrouvé ses enfants. Nous, quand on juge, nous, c'est le Pentagone. Quand on juge une affaire, on te dit la vérité. Tu vis avec un homme et les enfants. À quel moment tu as valorisé les enfants? Même prendre les enfants du gars, viens, on amène les enfants en vacances. Bah, quand tu vis
Hein? Quand tu te mets avec un homme, il a les enfants, toi la femme. Dieu ne t'a même pas donné les enfants. Dis que ramène-moi les enfants ici. Cela n'est jamais arrivé. L'homme, tu l'as confisqué, il a oublié même ses enfants, il ne s'en occupe pas. À quel moment tu viens à un Fondia, il a les mounas, dit que bébé ramène les enfants. Toi-même, la mère, tu viens avec un homme, il a les enfants. Tu es sur Facebook, tu fais la sauvagerie. Même pour l'image des enfants. Même pour l'image des enfants. Que j'ai mon gars, il ne faut pas que les enfants de mon gars me regardent de faire des sauvages. Regarde toute la grossièreté de la femme sur Internet. Tu dois te dire que mais mon gars, parce que tu veux, toi qui veux les milliardaires, t'entends souvent Loulou dit qu'elle veut les gars riches. Mais tu penses qu'un homme va venir mettre son image avec toi, avec tout ça, des Facebook là? Tu penses qu'un homme va venir dans ta vie, il vient sortir avec toi, il parle sur Internet, on dit que regarde la clasheuse. Pendant 10 ans, même le toquet pense, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Le toquet Pendant porte. 10 ans, même le mariage coutumier, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant 10 ans, même la mairie, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Vous voulez me dire qu'un homme sérieux peut taper 10 années de sa vie dans la maison avec une femme? Ils n'ont rien construit. Et c'est lui la victime. Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant 10 ans? Pour qu'elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne. Moi, j'appelle ce genre d'hommes des profiteurs. Des gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te sucer, te ramener en arrière, perdre le temps. Pourquoi je le dis? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, avec celle avec qui il était pendant 10 ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider. Parce que parfois, l'amour nous aveugle beaucoup. Avant qu'il ne soit resté pendant 10 ans avec la femme qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraité, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup, vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous viviez dans votre coin? Lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme. Bon, on recommence. On a déjà parlé de votre côté. Pourquoi vous n'avez pas une vie maritale alors que cet homme est un homme bien? Pourquoi vous n'avez pas de maison que vous avez conçue ensemble alors que cet homme est un ange qu'on a voulu détruire? Écoutez ça. Pourquoi vous vous êtes séparés? Si vous vous êtes séparés, à un moment donné, c'est que les choses n'allaient plus entre vous. C'est qu'il n'y avait plus d'entente. C'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Non, mais l'étoile chrétienne, ma petite sœur. Tu sais, dans les histoires d'amour comme ça, quand tu les développes, moi quand il parle de ça, je ne suis pas l'ami de Lolo, je ne suis pas un proche de Lolo ou bien de Fondia. Mais toi, tu es quand même un proche de Lolo. Et ce genre de sujet même, c'est quand un des concernés t'appelle que parle de ça. C'est-à-dire que toi, toute seule, venir exposer l'histoire comme ça, là. Ben nous, les haineux, tu es venu nous livrer ça. Mais en tant que quand même une ex-petite sœur de Lolo, tu n'avais pas à ramener le sujet là. Parce que tu déballes. Là, c'est sa vie. C'est sa vie qui va être maintenant exposée. On va analyser maintenant le mariage là et tout. Quand tu es en train d'analyser la vie, c'est que tu es entré là-dedans, nous, on va entrer en profondeur. Et ça, Lolo va tomber parce que c'était trop visible qu'elle ne respectait pas ce mec. Et c'est ça qui va encore baisser. C'est-à-dire qu'elle-même, elle fuit les problèmes. Tu es venu encore la mettre dans les problèmes. Nous, on est preneurs. Parce que Fondia fait ses petites vidéos, nous on like, nous on partage là-bas, nous on est tranquille. C'est toi qui as ramené encore le dossier de leur mariage là.
Donc, tu l'as exposé en gros, ma chérie. Tu l'as exposé. Et ça, tu pensais vouloir la soutenir. Tu ne peux pas. Tu vois, nous, on n'a pas une forte visibilité là, mais on est efficace. C'est pourquoi les gens nous clashent partout. On n'a pas la forte visibilité là, mais quand nous, on analyse un problème, ici, là, au Pentagone, là, quand on prend un problème qu'on veut analyser, parce que toi, tu n'es pas la bonne personne. Ta relation sentimentale n'est pas dévoilée. Tu l'as cachée. Et là, tu exposes la relation de Lolo. Tu vas nous dire que c'est sur Internet, mais ce n'était pas toi la bonne personne. Parce que les gens comme nous, on expose notre vie. On ne cache pas notre vie. Tu vas trouver mes enfants sur Facebook. Tu vas trouver tout sur... Je ne cache pas ma vie. Parce qu'ils parlent de la vie des gens. Voilà la veuve joyeuse. La veuve joyeuse ne cache pas sa vie. Quand tu caches ta vie, la ne veut pas parler de la vie des autres. Lolo a méprisé le gars là à tous les sens. Et même là, ce qu'elle est en train de faire là maintenant, il n'y a pas un gars qui va accepter ça. Je suis désolé. Même ce qu'elle est en train de faire, son comportement de maintenant là, ce n'est pas le comportement d'une femme qu'un homme peut venir entrer dans sa vie. Il faut écouter. Tu regardes son live, tu n'as pas envie d'une femme comme ça. Il y a des choses qui vous ont séparés. Cet homme est parti vivre pendant 10 ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Que vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur là, c'est bien. Mais que vous profitiez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme, ma chérie, quand pour vous va arriver sur les réseaux sociaux, ici on va... L'étoile, tu n'es pas informé. Lolo Fondia se moque. Lolo Fondia a insulté la femme là correctement. C'est pour ça que tu prends le dossier, tu ne maîtrises pas. C'est Lolo la première à insulter Marie là correctement. On a vu ça ici. C'est elle qui a commencé à insulter même les enfants du gars de Fondia. Est-ce qu'il ment? C'est Lolo qui a commencé à insulter les femmes de Stéphane. Dis-moi à quel moment Lolo a pris les enfants de Stéphane. Tu sors avec un gars, quand il sort avec une fille, la fille elle doit aimer mes enfants. Après la séparation, qu'est-ce qu'elle a fait? Je te chasse, je te vis. Même Stéphane, elle a insulté ici devant tout le monde. Est-ce qu'après la séparation, c'est la guerre? Au début de cette vidéo, je parle avec la mère de mes enfants, si vous avez suivi. On est séparés depuis au moins 5 ans, mais il parle avec elle. Je parle avec elle. Séparation, ce n'est pas la guerre. D'ailleurs, même, je vais l'appeler. Tu vas voir, la mère des enfants, on parle. Ce n'est pas la guerre. Donc, quand tu prends un dossier, il faut prendre le dossier correctement. Et toi, ne me clash pas. Voilà, ne me clash pas. Parce que là, ne me clash pas. Oh. Moi, je suis en train de décrypter ta vidéo. Décryptage de ta vidéo. 0 classe, s'il te plaît. Il ne peut même pas t'insulter. Toi, là, tu as une bouche qui ne blague pas en ce moment. Mais je dis... moi, je te dis la vérité, c'est une trahison. Ta vidéo, c'est une exposition. Tu as exposé ta soeur. Parce que nous sommes les détaillants. Voilà, on va écouter ce que tu dis. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est du folklore. Un homme qui passe 10 années avec une femme sans l'amener devant monsieur le maire n'est pas un homme sérieux. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Un homme qui passe 10 années avec une fille sans l'amener devant monsieur le maire n'est pas sérieux. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de l'Étoile chrétienne? Un homme qui passe 10 années avec une femme qui ne l'amène pas à la mairie n'est pas sérieux. Est-ce que quand on va à la mairie, ça garantit un bonheur? Parce qu'on allait à la mairie avec une femme. Moi, j'ai vu mes parents mariés. Mes parents n'étaient pas heureux. Je suis désolé. D'accord? Donc, mes parents étaient à la mairie, mais mes parents n'étaient pas heureux. Donc, je vous pose la question que si vous vivez avec quelqu'un et vous n'êtes pas là à la mairie, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, vous êtes d'accord avec de tels propos? On va les réécouter. Et
de votre se séparer, qui vous ont séparé. Cet homme est parti vivre pendant 10 ans avec une autre femme.